Les États-Unis décident de retirer Kenya dans cette force multinationale là et transformer force là pour capable voyer dans le pays d'Haïti yon l'autre groupe qui pral bataille avec gang yo. Les États-Unis expriment position que gagné concernant de ça qui passé dans le pays d'Haïti et vle voyer yon véritable force qui a gagné 5000 membres là-dedans qui pral capable gommer avec gang yo tout bon vrai. Dans Conseil sécurité y a plusieurs pays qui inquiétaient, qui exprimaient inquiétude yo pour ça qui passé dans le pays d'Haïti. Parmi eux, nous gagnons la Chine, la France, États-Unis, le Royaume-Uni et un pile d'autres pays encore. Et dans la vidéo ça, on pourra entendre un pile causé dans ça que t'es parlé. En tout cas, les États-Unis remercient Kenya parce que yo fait un paquet effort et selon sa représentant américain dit dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, lui fait comprendre si c'est pas force Kenya qui était présent dans le pays d'Haïti, situation était capable plus compliqué dans le pays. Café a tap coulé ak ma. Est-ce que c'est vrai? Question que nous a posé, est-ce que force Kenya yo vraiment porté résultat dans mission que yo te vin rempli dans le pays d'Haïti? Parce que si représentant américain yo capable dit, si c'est pas force Kenya qui te présent, bagay yo te capable pi mal, et gens que nous bagay yo mal, déjà dans le pays d'Haïti, n'a demandé de qui mal que y a parlé, est-ce que gen pi mal que ça? Mes amis, bagay yo vraiment compliqué, nous semblait prendre tout bon vrai. Toujours dans le pays États-Unis, il y a plusieurs drames qui frappaient communauté à 17 moun blessés, 2 ti moun mouri dans une attaque qui te gagne dans l'église catholique et une nouvelle qui fait un pile parler, c'est 3 haïtiens sa yo qui joignent la mort dans un accident qui te gagne dans Florida. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Channel Paola Kaya Charlo. C'est toujours un plaisir pour moi pour me porter vidéo ça pour capable informer. Si c'est première fois que vous sur Channel là, m'a invité à abonner à Channel là et activer cloche de notification pour être capable toujours être connecté. On nous commencer à Conseil sécurité des Nations Unies qui était réuni côté que un pile débat est fait sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Les États-Unis demandé pour transformer MMS là à qui ont l'autre force qu'après les groupes suppression des gangs GSF. Nous avons un artiste qui est très connu qui c'est Jean-Jean Roosevelt qui était levé voix devant les Nations Unies pour parler dans nos tout ti moun qui souffri, qui pas qu'à aller l'école, ak droit ti moun yo, qui pas respecté dans le pays d'Haïti. Discours ça, bay un pile chez des poules, c'est belle bagaille, les gros personnalités publiques yo, les artistes yo, levé voix yo, pour yo parler dans nos pays yo, pour yo dire non à ça qui a passé dans le pays. On entend des belles discours ça que artiste lui-même li te fait. Pour aborder une réalité qui nous bouleverse profondément. La souffrance des enfants en Haïti. Haïti, cette grande nation, symbole de courage et de liberté, traverse l'une des épreuves les plus sombres et difficiles de son histoire récente. Au centre de cette tempête sont surtout les enfants, innocents, vulnérables et porteurs d'avenir, qui paient le prix le plus élevé. La violence armée déchire Haïti comme une guitare brisée, dont les cordes ne produisent plus que des cris et des pleurs. Les groupes armés, maîtres de quartiers entiers, ont volé aux enfants la légèreté de leur pas. Ils vivent désormais dans une symphonie de peur, alors que chaque ruelle devenant une note dissonante. Et ce sont toujours ces enfants-là qui paient le prix le plus lourd. Ils sont recrutés de force, abusés, et utilisés comme chair à canon, comme si leur jeunesse n'avait plus de valeur. Rien qu'en 2024, le recrutement a bondi de 70%. Cette situation persistante et aggravée compromet l'avenir de toute une génération. Plus de 680 000 enfants n'ont plus de maison où grandir. Ils dorment dans des sites surpeuplés où l'air même semble peser de tristesse. Beaucoup d'entre eux sont exploités, humiliés et violentés verbalement, psychologiquement, physiquement et souvent sexuels. Les viols, par exemple, surtout contre les filles, ont explosé de plus de 1000% en 2024 par rapport à 2023. Le dernier rapport du secrétaire général sur les violences graves à l'encontre des enfants en Haïti vient corroborer cette tragédie. Les enlèvements, les meurtres, les violences sexuelles, ainsi que les attaques contre les écoles et les hôpitaux se comptent désormais par centaines. L'école, jadis ce sanctuaire, est devenue un terrain miné. Aujourd'hui, les écoles sont détruites et les salles de classe transformées en refuges pour des déplacés.
Cette réalité est une condamnation silencieuse de toute une génération. Aujourd'hui, plus de 1,5 million d'enfants sont privés d'un accès régulier à l'éducation. 3,3 millions, soit 2 sur 3, dépendent d'une aide humanitaire. Et 129 000 d'entre eux risquent de mourir de faim cette année. Mesdames et messieurs, derrière ces chiffres que nous prononçons à haute voix et que nous cessions de répéter, se cache un visage, un prénom, un rêve fragile. C'est peut-être celui d'une petite fille qui voulait être médecin et celui d'un garçon qui rêvait de jouer du tambour au carnaval. Malheureusement, ces rêves sont aujourd'hui suspendus, étouffés et menacés. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que musicien, ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Avant tout, je m'adresse à vous comme haïtien. L'enfant que j'étais a toujours rêvé de pouvoir contribuer à l'avènement d'un monde meilleur, en véhiculant des messages d'amour, de paix et de solidarité aux gens du monde entier. En ce moment précis, je suis là devant vous, en train de réaliser mon rêve. Je suis certain que, tout comme moi, l'enfant que vous étiez se retrouve aujourd'hui dans cette salle, en train de réaliser son rêve, de devenir diplomate, ambassadeur, agronome, médecin, professeur et j'en passe. Offrons aussi cette chance à nos enfants de pouvoir grandir, de rêver et d'être à leur tour des acteurs du changement dans le monde. Restituons-leur leur droit fondamental. Rendons-leur la possibilité de rire, de courir, d'apprendre et de rêver et portons ensemble leur dignité, leur espoir et leur avenir. Agissons pour qu'Haïti retrouve ses écoles, ses hôpitaux et ses espaces sûrs. Agissons pour que les enfants n'aient plus à vivre dans la peur, mais dans la promesse de demain. Agissons pour que l'avenir d'Haïti ne soit plus compromis, mais porté par l'énergie, les rires et les rêves de ses enfants. Mesdames et messieurs, les enfants haïtiens ont lancé un cri d'urgence. Le temps de leur venir en secours n'est pas demain, ni après-demain. C'est maintenant. Merci. Plusieurs nan nou kapap au courant de gros accident ça qui t'est passé dans Florida qui la cause la mort 3 moun. Ça qui vient créer yon gros choc dans communauté parce que 3 victimes yo c'est haïtiens qui te viennent chercher la vie États-Unis. Monsieur ça que nous avons regardé sur écran là c'est yon indien, yon immigrant sans papier qui gagne seulement 28 années sous tête li qui tape conduit choc ça qui cause gros accident ça. Accident ça passé pendant que li t'a fait yon return illégal. C'est dans moment ça tout te gen yon machine qui t'a vini, machine ça tout entré en bas camion. 3 moun qui te dans machine nan mouri sous place et la police arrivé identifier comme 3 haïtiens qui c'est Fanyola Joseph qui gagne seulement 37 années, Rodriguez Dor qui gagne 54 ans et puis Herbie Dufresne qui gagne seulement 30 années sous tête li. Pour le moment, truck driver a retrouvé le nommé la police et lui fait connaître li vraiment regrette ça passé a fait li mal en pile. Li apprendre par avocat li que chauffeur machine nan krasé net fait farine. Et d'après autorité yo, chauffeur camion te arrivé quitter pays li qui c'est aide pour entrer États-Unis illégal dans année 2018. Malgré ça, li arrivé jeune licence chauffeur commercial. Après accident ça fin passé, autorité ont mette plusieurs sites inspection camion dans Florida pour servir comme check immigration et kounya, l'État pas reconnaître licence immigrant qui sans papier. L'autre bonne nouvelle qui choque tout le monde États-Unis dans Minneapolis, Minnesota, yon jeune garçon qui c'est monsieur madame ou bien madame monsieur qui entre dans l'école catholique pendant que ti moun yo tape la prière et bien garçon demoiselle là rale pistolet li si maye balle sous ti moun yo. Là pour là 2 ti moun mouri et 17 l'autre gravement blessés. Auteur qui commet zak ça c'est Robin Westman qui gagne seulement 23 années sous tête li. Littéralement Robert Westman, eh bien, li change nom comme Robin parce que li identifie tête li comme yon trans. Ça veut dire, li pas reconnaître tête li comme garçon encore, mais plutôt comme yon femme. FBI considère zak ça comme violence domestique, yon zak terroriste et même yon crime raïsement contre religion catholique yo. Et d'après rapport yo, garçon demoiselle la te geta préparé plusieurs vidéos qu'elle te gen intention publier sur YouTube. Dans vidéo ça yo jeune
joindre contenu troublant, message antisémitique, anti-catholique, ak même image côté avec gros âme manche longue li nan men. Jusqu'à présent, la police a cherché quoi de réseau qui pousse Robin, fait ça, mais on peut comprendre pour qui ça. D'après autorité yo, tout signe révélé que c'était une action préméditée. Mes amis, ti jeune yo ba un pile problème États-Unis et c'est pas première fois que go action ça yo a fait États-Unis, yon ti jeune ka paraît l'école, yo vide balle sous tout élève, tout professeur, entre l'église, si maye balle sous moun, quel que soit groupe moun yo joine, yo si maye balle sous moun sa yo, et en pile fois là, yo fin fait action sa yo touye tête yo après. Ça montre que pas gen aucun côté que y ou en sécurité, li important pour que nous prier, nous toujours la prière avant que nous sortir, avant que nous travail, avant que nous voyons petit nous l'école, quel que soit côté nous aller, nous supposons toujours prudent et toujours prier avant que nous prenions la rue. C'est toute nouvelle ça yo que nous te porté pour aujourd'hui, hein. Fait nous connaître dans espace commentaire là, qui ça penser ensemble avec gros décision ça que États-Unis lui-même, li prend pour le voyer yon l'autre groupe, yon l'autre force dans le pays d'Haïti qui pral gagner environ 5000 membres là-dedans, côté que groupe ça lui-même, la veni dans optique pour éliminer gang dans le pays d'Haïti. Et yo dit groupe ça pral éliminer gang tout bon vrai. Ça t'es capable de dire que force Kenya yo pas rempli mission yo vraiment en Haïti, yo pas capable vraiment bataille ensemble avec gang yo. Si que yo dit avoye groupe ça lui-même qui pour éliminer gang yo tout bon vrai, et bien groupe ça lui-même qui était venu avant pas capable éliminer gang yo dans le pays d'Haïti. Quittez un commentaire pour dire est-ce que réellement vrai force ça que États-Unis pral voyer en Haïti, est-ce que force ça lui-même li pral en mesure pour éliminer gang en Haïti? Fais-nous connaître qui sont passés dans l'espace commentaire là. Merci à vous-même qui regardez vidéo jusqu'à la fin, c'est toujours un plaisir pour moi pour me porter vidéo ça pour. C'était Chanel Paola Kaya Charlo. Pas oublier quitter un like en bas vidéo ça si qu'on remet, abonnez à la chaîne là et activez cloche de notification. Merci à vous-même qui regardez vidéo jusqu'à la fin. Nous cassons rendez-vous pour un autre jour et pour une autre vidéo.